Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'instant invité de cette émission. Et dans les 10 dernières minutes, je reçois Parfait Kofi Gowon. Il est acteur politique, politologue. Vous avez, monsieur Parfait Kofi Gowon, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti dans le courant de la semaine une déclaration où vous invitez vos militants et sympathisants à porter leur choix sur Luc Setonji Atropo. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que d'abord je suis progressiste. Et Luc, il est progressiste comme moi. Mais vous êtes progressiste, c'était votre choix naturel, non? Oui, c'est un choix naturel. Est-ce que vous aviez besoin, il était nécessaire de le repréciser? Bien sûr, il était besoin parce qu'il n'est pas seul dans la course au niveau des progressistes. Il y a plusieurs qui sont dans la course au niveau des progressistes. Oui. Et moi, mon choix s'est porté sur lui pour des raisons d'abord d'expérience. Parce que Luc Atropo, c'est quelqu'un qui, très jeune, est rentré dans le conseil communal de la ville de Boyko en tant que premier adjoint au maire. Évidemment, il n'est pas venu à ce poste par télescopage. Il a été élu sur une liste. Les jeunes de son temps lui ont fait confiance. Et il a fait ses armes à côté de Feu Toumandaga. Après, il a pris les rênes de la mairie de Boyko. Il a géré pendant 12 ans. Et parallèlement à ça, il est le président de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est pour vous dire que c'est une somme d'expérience en matière de gouvernance locale. Et en dehors du fait qu'il a une expérience que très peu de candidats en face ont, c'est quelqu'un qui est très humain, très loyal et très fidèle en amitié et qui n'hésite pas à vous dire pardon, qui n'hésite pas à vous dire venez, qui n'hésite pas à vous écouter. Je peux dire que c'est une empreinte des grands. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, j'ai décidé de le soutenir. Puisqu'il a fait ses preuves à Boyko, il a fait ses preuves à la tête de la NCB. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de remue-ménage au niveau de la NCB parce que l'homme a cette aptitude, n'est-ce pas, à conduire les hommes. Parce que conduire 76 maires au Bénin, ce n'est pas évident. Oui, il a cette aptitude à conduire les hommes. Il est président de la NCB. Il a un background, un profil que vous avez décrit tantôt, un profil plutôt séducteur. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sa candidature suscite assez de polémiques. Ça fait objet de beaucoup de critiques. On le dit, maire de Boyko, Patel Alchimie se retrouve à Cotonou. Ça a fait l'objet même d'un recours récemment. Oui, ça a fait. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ça a fait l'objet d'un recours. Bon, je trouve que le recours, c'est dans la... ça a été vidé. Hein. Non, le recours a été vidé. Mais le recours qui a été fait, je trouve que c'est un acte politique. Et c'est normal, nous sommes sur un terrain complètement politique. Maintenant, dire que Luc Atropo n'est pas de Cotonou, c'est une grosse erreur. Luc Atropo est de Cotonou. La maison de son père est à Barrière-Rucola, à côté de la pharmacie. Il a grandi ici, il a eu un certain âge à Cotonou avant de quitter Cotonou. Mais dire que Luc Atropo n'est pas de Cotonou, c'est encore plus faux que lorsque nous prenons quelqu'un qui est le président de l'ANCB. Mais dites-moi, quelle mairie Luc Atropo ne connaît pas? Luc Atropo, c'est l'expert des maires. En matière de gouvernance locale aujourd'hui, c'est l'expert. Donc, je peux dire que en ce qui concerne Cotonou, non seulement il le connaît, mais parce qu'il a fait avec des gens qui étaient au pouvoir à Cotonou. Donc, son parti politique pendant longtemps avait géré Cotonou. Luc Atropo n'était pas n'importe qui dans ce parti-là. Mieux, aujourd'hui, il est le président de l'ANCB. Oui. Donc, de ce coup, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Cotonou. Il n'y a pas ce maire qui connaît mieux les 77 communes du Bénin que le maire Atropo. Donc, c'est une erreur de dire qu'il ne connaît pas Cotonou. Maintenant, en dehors de tout ça, oui, il a sa résidence qui est à Cotonou, qui est à Gla. Donc, il est bien au sein de la population de Cotonou. Il est Cotonou. D'accord, Luc Setonji Atropo, un potentiel maire ou probable maire de Cotonou. Qu'est-ce qu'il peut véritablement apporter au Cotonou selon vous? Il peut déjà apporter son expérience. Gérer la mairie aujourd'hui, ce n'est pas une question ça devient de plus en plus d'abord une question d'expérience, oui, mais une question de spécialisation. La politique ne doit pas être cette histoire-là où on se lève du jour, le lendemain on se jette. C'est ça. Luc Atropo, la chance qu'il a, non seulement il a été acteur de la gouvernance locale, mais non seulement ça, il a été meneur de la gouvernance locale. Il a été un chef qui a conduit
une mairie pendant longtemps et qui est en train de conduire l'Association nationale des communes du Bénin. Donc, ce n'est pas, c'est énorme dans la balance. C'est énorme dans la balance, cette expérience-là. Mais au-delà de cette expérience, pour conduire aujourd'hui des mairies, il faut avoir des partenariats. Et c'est un champion des partenariats. De par sa position d'abord d'ancien maire et de par sa position de président de l'ANCB, c'est un champion des partenariats. Cotonou en a besoin. Cotonou en a vraiment besoin. Visiblement, vous vendez bien votre joker, hein, Luc Setonyi Atropo, mais il devra, pour parvenir à conquérir le fauteuil très prisé de maire de la ville de Cotonou, il devra affronter d'autres forces politiques, notamment le BR, hein, qui affiche ses ambitions pour Cotonou également, et aussi, dans une moindre partie, les FCBE qui ont un certain ancrage dans le 13e arrondissement où le candidat Luc Atropo est justement positionné. Pensez-vous qu'il pourra tirer son épingle du jeu? Il va tirer son épingle du jeu, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous allons gagner. Vous allez gagner. Et oui, je vais vous faire une confidence. Hein. Oui, laquelle? J'ai essayé de voir à peu près la liste de tous les candidats des autres partis. Même au sein de l'Union progressiste, ce n'est pas gagné d'avance pour qu'il soit maire. Ce n'est pas gagné d'avance. Il y a des gens qui ont des ambitions d'être maire aussi. Et c'est légitime. Mais je dis toujours une chose. Nous avons un job à faire. Le job, c'est le maire de Cotonou. Et aujourd'hui, quand on regarde tous ces gens-là que nous avons en face, c'est des Béninois, c'est des Cotonnois, très ambitieux, très intelligents, qui ont des programmes. Mais je dis, tous mis dans la balance, le meilleur, c'est Luc Atropo, simplement. D'accord, le meilleur, c'est Luc Atropo, vous l'avez dit. Et devraient être les défis, si Luc Atropo était maire, quels devraient être les défis de la prochaine mandature à la tête de Cotonou? Vous voyez, déjà, c'est d'abord d'accompagner ce que fait le gouvernement actuellement. Parce que Cotonou, avec l'asfaltage aujourd'hui, est en train de donner un nouveau visage à la ville. Il faut que, dans le programme d'action du maire à Atropo, c'est de tout faire pour que le Cotonou, que le président Talon a décidé de révéler, il puisse accompagner ceci, à travers déjà l'assainissement, à travers la sécurité, à travers les feux tricolores par exemple, qui n'existent pas à Cotonou, pratiquement pas à Cotonou, à travers des programmes pour les jeunes, à travers des programmes pour les femmes. Donc, l'objectif du maire Atropo, c'est de tout faire pour que son empreinte à Cotonou soit meilleure à son empreinte à Boyko. D'accord. Alors, l'actualité est également marquée par cette crise sanitaire mondiale, le Covid-19, le coronavirus, et le gouvernement béninois a pris une batterie de mesures pour contrer la propagation de ce virus-là. Comment appréciez-vous, en tant qu'acteur politique, politologue, toutes ces mesures que le gouvernement béninois a prises pour contrer cette pandémie? Je trouve que le gouvernement a été d'une sérénité absolue, d'une sérénité extraordinaire. Et je profite pour féliciter tous les membres du gouvernement, en particulier son chef. Vous savez, quelle peur n'a pas créé par rapport à cette pandémie dans ce pays? Quelle peur n'a pas créé? C'est normal que nous ayons peur, parce que ça tue. Mais on en a fait tellement trop que, s'il n'y avait pas à la tête du gouvernement un monsieur comme Patrice Talon, nous irons dans le chaos. Quand les Béninois parlent de la pandémie, j'ai l'impression que on va jusqu'à dire que, on va jusqu'à ne pas croire aux gouvernants. Quand les gouvernants parlent, on dit ils mentent. On n'a pas de médecin, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Mais c'est ici qu'on se soigne. C'est le même médecin qui nous soigne. C'est à croire que le Bénin n'a connu aucune pandémie avant le coronavirus, même si le coronavirus est plus médiatisé. Donc, le Bénin a connu la fièvre Lassa. Oui. Bien sûr. Le Bénin a connu récemment encore plusieurs fois la méningite. Oui, mais ça... Et si j'ai bonne mémoire, la fièvre Lassa n'est jamais descendue à Cotonou. Donc ça veut dire que nous avons un système de sécurité sanitaire qui est bien mis en place par des gens qui s'y connaissent. C'est parce qu'ils s'y connaissent que ce n'est pas descendu à Cotonou. Donc à chaque fois, le premier truc que j'ai envie de dire aux Béninois, c'est d'apprendre à faire confiance en leurs gouvernants. C'est d'apprendre à faire confiance à ceux qui sont devant eux, qui les dirigent, qui ont des informations que nous, population lambda, nous n'avons pas forcément. Et heureusement, on avait quelqu'un qui était là, qui avait gardé la tête froide et qui a su gérer les choses. Alors, quand nous sommes dans une situation où, sur le plan mondial, on demande aux gens, par exemple, de se confiner, et que des Béninois demandent que, ici aussi, nous nous confinons. Alors que ici, c'est quand on a l'argent, la veille, qu'on fait la sauce le lendemain,
Et qu'on demande à l'enfant, va acheter la tomate, va acheter le piment, va acheter l'oignon, va acheter ceci, et on fait la sauce. On demande à ces gens-là, allons rester à la maison. On demande dans une population où, parfois, il y a des foyers dans lesquels il y a 10, 15, 12 ménages. Tout à fait. Et qu'il n'y a qu'un seul WC. On demande à ces gens-là, restez confinés. Mais nous serons tous morts, le corona va venir, il ne va même pas nous trouver. Donc je ne peux que dire bravo au président de la République. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Parfait, Kofi Gorou. Si je vous demandais de conclure. Je ne peux pas conclure sans parler des 4 ans du président de la République. Oui, dites-en un mot. Et je voudrais dire merci au président de la République pour ce qu'il fait. Parce qu'en matière de gestion de l'État, quand on parle, n'est-ce pas, des fonctions de l'État, il y a 3 choses fondamentalement. Lesquelles? Il y a les fonctions, n'est-ce pas, d'allocation, de ressources. C'est-à-dire quoi? L'État crée des biens et services qui ne sont pas marchands, qui mettent à la disposition des populations, à savoir par exemple les infrastructures. Regardez ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Dans toutes les villes du Bénin, ça travaille, ça change. Deuxième élément, toujours, n'est-ce pas, au niveau de cette première fonction de l'État, qui est l'allocation des ressources, vous voyez ce qui se fait, n'est-ce pas, au niveau de l'assainissement. Comment toutes les villes sont nettoyées aujourd'hui. Ça ne s'est jamais passé au Bénin. Quand je circule à Cotonou aujourd'hui, je suis content, je suis fier de ce gouvernement-là. L'autre chose aussi, toujours, n'est-ce pas, toujours dans le premier volet, oui. Il y a le fait que l'État met des services, par exemple des services au niveau des mairies et autres là, et à ce niveau, ce gouvernement a distribué quand même plus de 2 millions d'actes de naissance. Je me rappelle que quand moi j'étais plus jeune, il y a des gens qui n'allaient pas aux examens à cause des actes de naissance. Oui, ils n'avaient pas la pièce. Les parents qui étaient très loin et sont traînés dans les mairies parce qu'ils n'avaient pas la pièce. Il a réglé ça. Deuxième niveau, c'est le niveau de la distribution en matière de fonction. La fonction de redistribution que l'État a vis-à-vis de la population. Mais voyez ce qui se fait à ce niveau. Les cantines scolaires. 800 000 enfants. N'est-ce pas merveilleux? Les statuts de nos forces de l'ordre. Les statuts de nos magistrats. Et bientôt, puisqu'il a annoncé le statut, n'est-ce pas, des gens qui sont dans les agents de santé. Les agents de santé. Troisième et dernier élément, oui, pour finir, oui. C'est la fonction de régulation de l'État. Et à ce niveau aussi, ce qui se passe est merveilleux. Parce que il faut créer des lois et des conditions pour que l'opérateur économique, pour que l'économie puisse tourner normalement. Imaginez aujourd'hui qu'un opérateur économique peut rester dans sa maison, depuis son lit, et avoir son autorisation de change, par exemple. Son autorisation de change. Alors qu'avant, pour avoir ce papier, il fallait jouer de la croix de la bannière. Depuis ton lit, tu peux envoyer ton attestation fiscale, tu peux envoyer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la facture que tu as, et un troisième document, tu y envoies. Et si tu es à jour vis-à-vis du fisc, tu es là tranquillement, le document descend, tu l'imprimes. Quand ça se passe comme ça, la dématérialisation, quand ça se passe comme ça, et que moi, en tant qu'opérateur économique, l'État me fait gagner à la fin du temps et de l'argent, et me permet de ne pas rentrer dans les systèmes de corruption, je ne peux que dire bravo. Merci, parfait. Kofi Gorou, vous êtes acteur politique, politologue. Vous soutenez la candidature de Luc Zertrongi Atropo, une candidature d'ailleurs que vous invitez vos collègues, vos sympathisants à soutenir adamant parce que pour vous, il serait le meilleur choix pour Cotonou. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cet entretien qui clôture ainsi le 13e numéro de votre émission Carré Politique. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec un autre invité, toujours avec le même plaisir.